Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 30 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint André, un des premiers apôtres que Jésus a appelé. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Romains chapitre 10, à partir du verset 9. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas, quiconque croit en lui ne sera pas confondu? Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers, des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Isaïe l'a dit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous entendions dire? » Ainsi la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Or, je demande, n'auraient-ils pas entendu? Et pourtant leurs voix a retenti par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Cette parole, elle est très belle parce que Saint Paul nous dit ici, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deux attitudes, de confesser avec nos lèvres, avec notre bouche, et aussi croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Deux actions importantes, de proclamer et aussi de croire. Et de confesser quoi? Qu'est-ce qu'on proclame? Jésus est Seigneur. Quand nous disons Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est ressuscité. Il est le maître du monde, de l'univers, de toutes choses. Comme nous avons proclamé dimanche dernier dans la messe du Christ roi. Et deuxième partie, nous proclamons la résurrection des morts. Nous croyons que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Il est Seigneur. Toutes choses appartiennent au Christ. Toutes choses sont soumises au Christ. Mais nous croyons aussi qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est vainqueur de la mort des péchés, de nos péchés. Et après, Saint Paul nous dit encore, tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est riche en grâce, est riche en miséricorde envers nous tous. Et quiconque l'invoquera sera sauvé, dit Saint Paul aussi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme c'est très important de proclamer avec notre bouche notre foi, de témoigner de notre foi, d'annoncer que Jésus est Seigneur, que Jésus est vivant, de dire cela avec notre bouche et de le croire dans notre cœur. Et comme il a la flamme qui est dans notre cœur, la flamme de la foi, la flamme de l'amour du Christ, cette flamme aussi va toucher le cœur des autres. La nuit, la lumière brille dans les ténèbres. Il y a des personnes qui peut-être ne vont pas accueillir, ne vont pas croire. Mais certainement, il y a d'autres qui seront interpellés, qui vont être questionnés, le Seigneur va toucher le cœur. Déjà, pour pouvoir se demander, mais est-ce que Jésus vraiment, il a existé? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce que vraiment Jésus est vivant comme il proclame? Ça veut dire que le feu se propage à travers notre foi, notre proclamation de foi. Ce feu de l'amour du Christ. Et Saint Paul va dire aussi, mais comment croire sans, et c'est très important,
Il nous dit, comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Comment croire sans d'abord entendre? Comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Ça veut dire que le Seigneur a besoin de nous appeler, de nous envoyer. Nous sommes appelés à devenir Christophoros. Ça veut dire porteur de Christ, porteur de la parole de Christ. Et nous pouvons alors être envoyés par notre Église, envoyés comme nous sommes à la fin de chaque messe. Le prêtre nous envoie en mission. Il nous envoie pour proclamer ce que nous avons entendu de la parole et de la bonne nouvelle. Le Seigneur nous envoie pour témoigner de ce que nous avons goûté et nous avons vu de la bonté et de l'amour du Seigneur. Voilà que notre vie est un envoi constant en mission. Nous sommes toujours en mission. Le Seigneur nous envoie en mission partout dans le monde. Et vraiment, le Seigneur veut vraiment réjouir notre cœur. Car vraiment, Saint Paul nous dit ici, et pourtant leur voix a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Voilà, le Seigneur veut vraiment, nous puissions se sentir envoyés par notre Église, envoyés pour communiquer la foi. Nous sommes responsables pour mettre la lumière, le feu de l'Esprit Saint, de l'amour du Christ, de la parole, de la foi dans le cœur des gens qui sont autour de nous. Et demandons toujours l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la sagesse, comment faire envers chaque personne que nous allons rencontrer pendant toute cette journée. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes, et les mots jusqu'aux extrémités du monde. Voilà que Jésus, il est la parole vivante du Père, vraiment qui vient partout dans le monde. Il a laissé la marque, il a laissé ses traits dans toute la création et surtout en chacun de nous. Mais que toute la création et nous, spécialement, nous puissions être cette parole vivante du Père pour proclamer la gloire du Seigneur. Chacun de nous, on doit se considérer et vraiment se voir comme une parole de Dieu, que Dieu a mis sur cette terre et que cette parole puisse retentir, puisse être proclamée par ta vie, notre vie, pour que toutes les autres personnes, même s'ils ne connaissent pas l'Évangile, qu'ils puissent toucher l'Évangile à travers la vie de chacun de nous. Nous sommes aussi une parole vivante du Père. Chacun de nous est une parole de Dieu pour proclamer les merveilles du Seigneur sur cette terre. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant les filets, les suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, les suivirent. C'est merveilleux de voir ici l'appel des premiers disciples, les 4 premiers disciples. Et parmi les 4, il y a aussi André et son frère Pierre. Pierre qui va devenir le chef des apôtres. Mais il y a aussi André. Et c'est beau parce que Jésus appelle des pêcheurs qui vont pêcher les poissons parce que les pêcheurs
ils doivent avoir beaucoup de patience pour pêcher les poissons, pour jeter les filets, pour les ramasser après, Voilà, il a un travail difficile. Il travaille pendant la nuit. Et ça veut dire que c'est un travail fatigant. Mais aussi, il a une grande joie quand ils arrivent à pêcher des poissons. Mais Jésus va se servir de leur métier pour maintenant les transformer pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. C'est magnifique. Ils doivent avoir la même force, le même courage, la même patience, le même zèle pour pouvoir maintenant faire son travail, mais maintenant vers Dieu, pour la gloire de Dieu. Et ici, c'est beau parce que Jésus va dire, « Venez à ma suite et je vous ferai pécheur d'hommes. » Venez à ma suite. La parole de Dieu nous dit, « Aussitôt, laissons les filets les suivirent. » Pierre et André. Jacques et Jean aussi nous est dit, verset 22, « Et eux aussitôt, laissant la barque et leur père les suivirent. » Ça veut dire qu'ils vont quitter non pas seulement le métier, le travail, mais ils vont aussi quitter un lieu, des gens, la famille. Ils vont quitter tout parce que l'appel de Dieu les attire. Ça veut dire que la parole de Dieu brûle dans leur cœur. Et maintenant, cette flamme est plus forte. Ils doivent vraiment quitter tout pour suivre Jésus et aller à sa suite. C'est magnifique de voir encore aujourd'hui que Jésus vient appeler beaucoup de personnes pour quitter leur travail, leur famille, leurs projets, leurs rêves, pour embrasser un rêve plus grand que c'est le rêve de Dieu. Dieu a aussi des rêves envers chacun de nous, vers nos vies, vers nos missions, vers nos vocations, mais aussi vers le monde entier. Car Jésus n'arrête pas d'appeler des hommes et des femmes partout dans le monde pour vraiment être à sa suite et avoir la grande joie des péchés, des cœurs, des âmes pour Dieu. Car notre bonheur se trouve en Dieu. La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Jean Chrysostome. André, après avoir demeuré auprès de Jésus et avoir beaucoup appris, n'a pas gardé ses trésors pour lui. Il se hâte de courir auprès de son frère pour le faire participer au bien qu'il a reçu. Considère ce qu'il dit à son frère. Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. Vois-tu comment il a fait connaître ce qu'il venait d'apprendre en si peu de temps? Il montre l'autorité du Maître qui a persuadé ses disciples et l'ardeur de ceux-ci qui sont préoccupés d'emblée dès le début. Son propos vient d'une âme qui désire avec angoisse l'avènement du Messie, qui attend son arrivée du ciel sur la terre, qui est comblée de joie de voir apparaître ce qu'elle attendait et qui se hâte de faire participer les autres à cette bonne nouvelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.